J'aime beaucoup le côté artisan. J'ai été longtemps à l'ONF avec le Duc, le TAC, toute la gang. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre en grande partie. Puis c'est vraiment une question d'intérêt. La passion est là, dans l'artisan, dans le côté artisan du métier. Fait que quand ça devient un job, quand ça devient alimentaire, c'est évident que l'intérêt n'est pas. J'aurais été mieux de rester sur la construction à ce moment-là. Qu'est-ce que t'aimes pas de ce job-là? Ben, j'aime bien ce métier-là. Ce que j'aime pas, il n'y en a pas vraiment. J'aime pas beaucoup quand ça devient du cinéma, là, au lieu de faire des films. Quand le show est derrière le Kodak, au lieu d'être en avant. Ça me dérange, ce genre de truc-là. On travaille pour ce qui est devant. OK, on va faire le silence pour un room tone, s'il vous plaît. Est-ce qu'il sert à l'intérieur? Oui, c'est ce que je viens de leur dire. OK, alors on bouge pas personne, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît. Sur les plateaux de Montréal, une caméra s'appelle un Kodak, une lentille s'appelle un Caillou, et on y trouve plus de 40 corps de métiers spécialisés. OK, c'est coupé. Est-ce que la comédie est prête? C'est coupé. OK, tout le monde est prêt? Tout ce qui est les sons en général, ça me fascine. Autant les bruits, quels qu'ils soient, et particulièrement la voix humaine qui cache énormément d'informations qu'on gère de manière inconsciente. Mais c'est-à-dire pour moi, enregistrer une voix, c'est comme si quelqu'un me dévoilait sa personnalité cachée d'une certaine manière. Donc pour moi, je vibre en écoutant les voix. Et comme mon travail principalement dans la prise de son, c'est d'avoir les voix les plus propres et les plus intelligibles possibles, pour moi, c'est un plaisir. Et je dirais même pas que c'est un travail, parce que c'est un travail dans le sens où je suis rémunéré effectivement, mais avant tout, ça reste ma passion numéro 1. Ce qu'on aime le moins, c'est que même si on adore son métier, c'est que les nombres d'heures passées sur un plateau de tournage sont quand même assez pénibles, surtout sur les productions qui ont beaucoup de budget et qui se permettent de faire des 14, 15, 16 heures dans une seule journée. C'est que même si on adore ce qu'on fait, c'est qu'après 12, 14 heures, c'est dur de rester concentré, d'avoir une saine vie individuelle en travaillant autant d'heures. C'est-à-dire que l'humanité comprend que maintenant à 8 heures, on est très productif, sauf que nous, dans notre industrie, la moyenne, c'est 12 heures et plutôt 14. Donc ça, c'est vraiment un handicap. C'est sûr qu'à 20 ans, c'est pas un problème, mais dès qu'on commence à laisser la trentaine, ça devient un peu plus difficile. Et effectivement, on n'a pas de vie. C'est difficile de gérer la vie de famille et le travail, parce que les heures sont exagérément longues. The whole point of the union is to protect the members, and that keeps a check on how many hours we work by virtue of how much it costs the producers to work us more hours. So we still work extremely long hours, often often in excess of 14, 15, sometimes we can go up to 18, 19 hours a day. But the producers have to think very hard about pushing us that hard because it costs them so much. And I think that's what keeps us keeps everything balanced. Do you think that working so many hours is dangerous for us? Yes, absolutely. Everybody has to get home, and I don't suppose many people get driven home. Most of them are driving themselves home, and yes, very dangerous, especially when you're working in distant locations. People need to be protected, and whether it's a facilitator between a producer that hires a technician, and they're given guidelines for both ends, a guideline for the producer to work, and a technician having guidelines to work under, work within. Finding a compromise between both of them actually sort of benefits both parties in order to get out onto the final product which they are making, which is a film. But I think what's really changed is the competence of the people that are working. The technicians are now being taught
how to do things safely. They're being taught how to handle dangerous materials. They're being taught how to drive scissor lifts and forklifts. They're being given certifications to say that they have taken courses to do this. Whereas before, anybody could jump in a scissor lift and do what they wanted with it. Ici, on vit au Québec. On a un truc bien particulier. Moi, j'ai pu voyager partout. Le cinéma se fait différemment ailleurs qu'ici, en Amérique du Nord. Mais ici, à Montréal, puis à Québec aussi, on peut le même genre de truc. C'est très différent d'ailleurs. Ici, c'est un monopole. L'industrie, en guillemets, c'est un monopole. C'est contrôlé par une ou deux personnes, mais c'est un monopole. En grande partie, il y a quelques petites boîtes, là, mais c'est vraiment un monopole. Il n'y a qu'une compagnie. Si tu veux négocier avec quelqu'un, si tu veux faire des films américains, si tu veux aller dans le business, tu fonctionnes avec ces personnes-là. Et Montréal était rendu qu'il y avait plein de films qui se tournaient, on manquait de techniciens, tout allait. Mais Montréal était un marché libre. Et donc, pas sous le contrôle des majors américains, pas sous le contrôle des syndicats américains. Et là, Montréal était devenu autre chose qu'une région. Et il y avait une grosse émulation autour de tout ça. Puis, en ramenant les films, les syndicats américains et tout le tralala qui arrive avec, ben Montréal a pris son truc. Ils se sont organisés pour que ça rentre dans le moule, que ça devienne comme eux, ils pensent qu'il faut que ça se fasse. Montréal ne pouvait pas être plus gros que les autres villes plus grosses. Puis, surtout hors contrôle. Là, ils ont le contrôle. Puis, ils ont passé par-dessus les lois du Québec ou même du Canada. La vitesse de changement technologique est affolante. Et elle va plus vite que nous autres. Avant, on vieillissait, puis le frigidaire vieillissait, puis le char vieillissait, puis le frigidaire durait 15 ans, puis c'était correct, puis c'était dans l'ordre des choses, puis le poêle faisait 20 ans, puis j'étais content de le changer, puis bon, le char fait 12 ans, c'est pas pire, puis c'est plus rien qui fait 12 ans, là. Ça, je passe mon temps à dire ça, le génie de tout l'univers numérique. Les ordinateurs, les caméras, tout ça, là, c'est sa précarité. Ça dure 3 ans. Puis ensuite, sorry, it's out of date. I used to buy equipment, and it used to be good forever. And now I buy equipment, and I have to replace it in 2 or 3 years. I'll buy a camera, and literally in 3 years, it becomes a doorstop. And it's a $5,000 camera. It's no longer a $1,000 camera. Tu sais, je pense que ça fait 25 ans que les salaires n'ont pas changé dans notre corps de métier. Là, tu sais. On est bien payé. Tu sais, on est bien payé, mais en même temps, tu sais, moi je le vois, là, les gars qui m'ont appris mon métier, ils travaillent plus. Tu sais. Ou c'est pas les premiers qu'on appelle, puis ils ont le même salaire que moi. Tu sais, c'est pas normal. Là, tu sais. Quand quelqu'un a 30 ans de métier de plus qu'un jeune, il a le même salaire, c'est pas normal. Tu sais. C'est pas désirable non plus, je pense, pour un corps de métier. C'est pas désirable pour l'industrie, tu sais. Parce que t'as pas de transmission de connaissances. Les films sont produits par l'argent collectif. Et en même temps, on donne à ces gestionnaires le droit et le choix de choisir et de former leurs équipes, bien sûr avec toute leur liberté, puisque sinon ils ne pourraient pas y créer. Mais n'empêche que nous vivons dans une société qui est comme elle est, qui a fait beaucoup de progrès, mais l'industrie cinématographique reste l'une des industries les plus racistes et les plus xénophobes qui existent en ce moment. On a une industrie à près de 5000 techniciens et on peut compter sur les 2 doigts de la main les techniciens qui viennent des communautés culturelles. Ça veut dire l'argent collectif finance une industrie blanche, majoritairement francophone, où ce sont les caucasiens qui sont employés. À Montréal, on est à près de 30% de la population qui viennent d'ailleurs sur la planète, mais on a une industrie sur 1 sur 1000. Ça veut dire qu'à chaque tournage que je participe, je suis le seul noir. In many ways, of course, we have to move forward with the times. You know, we're still not shooting on the same materials that we had back then. But I think, again, this is a question of hype and using the move towards the new technologies, essentially as a way for the major corporations in Canada to take control of our filmmaking and television making and new technology making structures. And I've really seen that with the Canadian Media Fund.
It's essentially, if you look at the board of directors and you look at the way that it's funded, it's a big step backwards, despite the fact that they're painting it as a big step forward. It's a big step backwards for our so-called independence of filmmaking, the type of subjects we're going to be able to handle, and it's a clear big corporate takeover of the filmmaking and television and new media making structures.